Bonjour à tous, c'était Animation, c'est sûr que vous l'avez vu sur Instagram passé. Moi aujourd'hui, je vous montre comment la faire étape par étape avec toute simplicité. J'en suis sûr que lorsque vous allez sortir de ce tuto, vous allez me dire merci Bizarre de nous avoir appris aujourd'hui quelque chose de très utile à notre vie. Sans plus tarder, je vous laisse regarder le tutoriel. La première étape consiste à télécharger FSpy. C'est un logiciel gratuit qui vous permet de faire le tracking d'une manière très simple. Donc vous venez ici, vous le téléchargez et après vous téléchargez ici le plugin avec Blender. Vraiment, vous avez tous les détails sur ce site que je vous mets le lien dans la description. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez venir ici et l'ouvrir. Après, vous ouvrez votre vidéo et vous faites une capture d'écran. Moi, c'est simple, avec VLC, vous venez ici dans Vidéo, prendre une capture. Et bien sûr, à la 0,000 iframe. On revient sur FSpy, on retrouve dans Images la capture d'écran, je la glisse et je la mets sur FSpy. Maintenant ici, vous avez les dimensions. X, c'est à droite, Y, c'est à gauche, Z, c'est en haut. Moi, je vais venir ici dans les réglages, mettre X et Y. Je vais mettre X, par exemple, ici, et Y, là. Hop, le deuxième X et le deuxième Y. OK. Après, vous venez ici dans 3D Grid et vous choisissez X, Y, Grid, Throw. Et lorsqu'on la descend, hop, vous voyez ici, on a vraiment une base propre pour notre animation. Après, je viens dans Files, Save As. Et pour bien s'organiser, moi je vous conseille toujours de faire un dossier avec PNG Sequences et la vidéo. Et ici, le nom du fichier, on va l'appeler FSpy, enregistré. Je vois Blender, je mets Général, je clique sur le A, X, supprimer pour enlever ce qu'il y a ici. Après, dans Fichier, et puisque vous avez téléchargé aussi le plugin pour FSpy, dans Importer, vous allez trouver un nouveau paramètre qui s'appelle FSpy. On clique dessus. Et on va aller dans notre dossier là où on a mis l'image FSpy, on clique dessus et importer. Perfectly. Très important à savoir, ici on n'a pas besoin de GeoTracker parce que la vidéo elle ne bouge pas. Elle est vraiment sur un pied panoramique. Donc on va venir ici dans Données, Images d'arrière-plan, Clip vidéo et ici on met notre vidéo. J'augmente l'opacité à 1 et après je viens ici dans Sortie. Je sais que ma vidéo elle dure 22 secondes. Moi je n'ai pas besoin vraiment de tous ces secondes. J'ai vraiment besoin que 10 secondes. Donc je vais laisser 250 iframes. Ou si même j'ai envie de vous faire plaisir, allez, on met 300. Après, je vais aller ici dans ma vidéo, Propriétés, Détails. Et ici, je vois que ma vidéo elle a été tournée en 3840, 2160 fréquences d'image. Donc ici, la résolution X, Y concorde. Et ici, 24, je vais le transformer en 25. Je vais cliquer ici sur Région de rendu et recadrer. Et ici, dans Sortie, je vais mettre les PNG Sequences, là où ils vont être téléchargés. Vidéo, Porsche, PNG Sequences et je clique sur Accepter. Après, je vais venir ici dans Rendu, changer le Heavy par Cycle, le CPU par Calcul GPU, échantillon max pour la vue et pour le rendu, ça sera la même chose, 150 ici et 150 là. Hop. Ici, je coche des bruitages. Si vous avez une carte RTX, vous cochez optique. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous laissez Open Image Denoise ou automatique. Je fais pareil aussi pour le rendu. Après, je descends en bas dans Pellicule, je coche Transparent et dans Performance, je change la taille de tuile en 256. Après, tout en bas dans Gestion de couleur, je change ici le AGX en standard pour avoir la même luminosité que notre vidéo de base. Après, je vais venir ici, je vais télécharger ce modèle que j'ai trouvé sur Sketchfab. Vous venez là dans Download 3D Model et vous le téléchargez en 4K. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Donc Fichier, Importer, GLB. Je sélectionne ici mon GLB et bien sûr, cocher Importer les textures. Voilà. Ici, je vais faire une petite rotation de ma voiture. Bien sûr, en suivant l'axe ici. Hop. Hop, comme ça, c'est parfait. Celui-là, je n'ai pas besoin. Je vais cliquer ici sur le X et le supprimer. Après, je vais venir ici dans Ajouter. Hop, Plan. Et l'agrandir. Après, on va cliquer juste ici. On va y aller dans Objet, Visibilities. Et on va cocher Attrapeur d'ombre parce qu'il va nous servir de Shadow. Après, je vais ici sélectionner le capot de ma voiture. Je vais cliquer après sur le M, collection de la scène. Et après, je vais cliquer sur Alt-P, effacer et garder les transformations. Voilà, il est sorti juste là. Après, je vais ici partir en mode édition, clic droit. On va partir dans fusionner les sommets et sélectionner selon proximité. Et après, cliquer sur Alt-J. Hop, comme ça. Et on se rend maintenant ici dans Données. Données de géométrie et on va cliquer sur effacer les données normales, diviser, personnaliser. On va revenir en mode objet et très important, on va aller dans fichier avant de continuer, de cliquer sur enregistrer. Hop, et on met notre fichier. Après, on va y aller sur ce site qui s'appelle Polyhaven, ressources, HDRI. Et ici, on va sélectionner une HDRI propre à notre scène, par exemple celle-là.
Là, je mets la résolution que je vais avoir et je clique sur télécharger. Après, vous venez ici dans Monde. Ici, dans l'icône à côté de couleur, vous choisissez texture d'environnement. Vous cliquez sur ouvrir et vous mettez la texture que vous venez de télécharger. Dans mon cas, j'utilise mon explorateur d'assets directement qui s'appelle Polyhaven HDRI. Je choisis par exemple celle-là. Dans mon cas, je mets 4K. Je reviens ici avec ma timeline. Et si maintenant je me mets avec ce mode de rendu, vous allez voir l'ombre de ma voiture. Perfectly. Maintenant, on va venir ici dans Ajouter, Maillage, Sphère UV, hop, qui est juste là. Je vais essayer de le mettre ici au milieu de notre voiture. Et ici, je vais l'agrandir. Hop, comme ça par exemple. Au moins, j'en suis sûr qu'elle va vraiment, quand elle va passer sur toute la voiture. Et je vais venir la positionner ici. Après, je sélectionne ici le capot. Je vais venir ici dans Physics, après Peinture dynamique, et ça va servir de toile. Ajouter une toile. Ici, je laisse en sommet, et dans la peinture, je mets en poids. Et ici, dans Sortie, je clique sur le bouton Place pour avoir le DP Weight. Maintenant, je me remets ici sur la sphère UV, Peinture dynamique, et celle-là, elle ne va pas servir de toile, mais de brosse. Ajouter une brosse, et on va changer volume de maillage en proximité. Maintenant, je sélectionne ici ma sphère UV, je clique sur le I, position. Je sais que mon animation elle se termine dans les 300. Je vais venir ici, par exemple, dans les 250. Et je vais faire en sorte que, ici, ma sphère UV, elle va passer vraiment tout au long de la voiture. Et je clique sur I, position. Maintenant, quand vous regardez bien l'animation, vous voyez que votre sphère UV, elle passe tout au long de la voiture. Perfect. Après, je clique ici sur T et linéaire. Comme ça, la vitesse, elle sera constante. Perfect. Maintenant, on va vérifier ensemble ici que la peinture dynamique qu'on a mis sur le capot, elle fonctionne ou pas. On va se rendre ici dans Peinture de poids. On se remet à la première iframe et ici, elle doit être en bleu. Et lorsque notre sphère, elle est en train de passer, vous voyez ici le changement de température. Hop, elle va du bleu vers le rouge. Et ça, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait pour notre animation. Je me remets à la première iframe et je me rends ici en mode objet. Et très important aussi à voir pourquoi moi j'ai sélectionné seulement le capot. Pour que les fleurs, lorsqu'ils vont faire l'animation, j'ai pas envie de toucher ni aux vitres, ni aux pneus. Allez, on revient ici en mode objet. On sélectionne ici le capot. On va venir dans Cache. Et ici, on va cliquer sur Précalculer. Après, vous allez vous rendre ici sur Sketchfab. Vous allez cliquer ici sur Plants ou Rose ou ce que vous souhaitez apparaître comme animation. Vous cliquez ici sur Download et là, vous choisissez des plantes que vous aimez bien. Par exemple, il y a cela, il y a cela. Vraiment, c'est le choix qui vous appartient. Ou cela, c'est à vous de voir. Moi, comme d'habitude, j'utilise mes add-ons et pour cette animation, je vais utiliser Botanique. Là, je cherche par exemple la rose que j'aime bien et moi, c'est celle-là. Ici, je vais enlever Use Botanic Collection et je vais laisser Make Editable. Ok, voilà ma rose. Moi, personnellement, je ne veux pas ici tout ce qui est le vert à côté. J'ai envie qu'avoir juste la rose. Donc, je vais cliquer ici en mode Tab et je vais enlever juste les parties vertes. Je vais faire ça en split. Et voilà. Après, je clique ici dans Objet, définir l'origine, origine vers géométrie. Perfectly. Je vais prendre une autre fleur. Oh, par exemple, celui-là. Je vais prendre ici un peu de gazon aussi. Allez, un deuxième gazon. Hop, comme ça, ça suffit. Je vais tous les sélectionner. Après, je vais cliquer sur Alt-G pour les regrouper tous au même endroit. Hop, je le remets ici. Perfectly. Après, je clique sur le M. New Collection, que je vais appeler Plants. Après, je les sélectionne ici et je vais leur faire une rotation 90. Hop. Allez, les choses sérieuses commencent. Je vais venir maintenant ici, cliquer sur le capot et aller dans les particules. Cliquez après sur le plus. Après ici, cliquez sur poil. Et après sur avancer. Et ici, on va mettre 1 mètre, ça suffit. Après, je vais venir ici dans rotation. Je vais augmenter un petit peu la phase ici, 0,3 par exemple. Randomiser la phase par exemple jusqu'à 1,5. Après, on va aller dans rendu. Changer le chemin par collection. Et ici, la collection, on va choisir Plants. Hop. Vous voyez déjà ici les plantes qui commencent un petit peu à se mettre. On va mettre l'échelle ici à 1. Bien sûr qu'on pourra modifier au fur et à mesure pour voir notre animation. Ici, échelle aléatoire, comme ça on aura beaucoup de différentes tailles. Après, on va cliquer ici sur rotation d'objet et aussi choisir au hasard. Maintenant, on va aller ici dans Vortex Group, ici dans Groupe de sommet, et ici on va mettre DP Weight. Pourquoi?
Avant de la mettre, je vais vous expliquer. Ici, il y a les plantes en fait qui sont visibles. Nous, on a envie que seulement lorsque la sphère elle va passer, que les plantes vont devenir visibles. C'est pour ça qu'on va venir ici, on va sélectionner DP Weight. Là, voilà, ils disparaissent. Mais par contre, quand je commence à jouer l'animation, et les plantes qui commencent un petit peu à se mettre sur ma voiture. C'est l'objectif de l'animation. Ok. Maintenant, deux petites choses à savoir. Ici, la première, c'est le nombre de poils. Ici, j'en ai 1000. Si j'augmente par exemple à 5000, vous allez voir, tout va être couvert. Voilà. Et si par exemple, vous n'aimez pas ici les plantes que vous avez mis au début, bien sûr, c'est facile de les enlever. Par exemple, là, moi dans mon cas, je n'aime pas trop grass, celui que j'ai mis. Je vais venir ici, je sélectionne ici le grass, je clique après sur le X pour le supprimer. Et en fait, il va être enlevé directement de ma voiture. Ici, si vous ne voulez pas, par exemple, une échelle aléatoire par rapport à vos roses, vous enlevez complètement l'aléatoire d'échelle. La rotation d'objet, c'est comme vous le souhaitez. Et ici, c'est l'échelle de ce que vous mettez dans votre collection. Comme vous pouvez l'agrandir comme ça, comme vous pouvez aussi, hop, diminuer les échelles. Une autre chose aussi que je peux vous montrer, ici, par exemple, je vais diminuer à 1000. Hop, et là, je vais descendre en bas. Et ici, dans les enfants, child, je vais mettre interpolé. Hop, et là, il va me rajouter pour chaque pièce de la collection des enfants, par exemple 10 ou une vingtaine en plus. Et vous pouvez paramétrer ici comme vous le souhaitez. Soit améliorer la qualité de l'affichage, soit la qualité du rendu. Vraiment, ça vous appartient. Après, si vous allez ici dans rendu, vous avez nombre d'utilisations. Donc, vous le cochez, vous dépliez. Et ici, vous pouvez contrôler combien de choses vous voulez avoir dans l'animation des flowers. Par exemple, ici, les roses. Donc, je choisis les roses. Donc, les roses rouges, c'est bien les dahlias. Hop, je viens ici. Dahlia, c'est celui-là. Je vais augmenter le nombre, par exemple, en 10. Hop, et là, je vais avoir beaucoup plus de roses rouges que les autres objets que j'ai mis dans la collection. Je peux même y aller à 20 et il y aura encore beaucoup plus de roses. Enfin, il ne reste plus qu'à aller dans Compositing. Cliquez sur Utiliser les nœuds. On va séparer le composite avec le calque de rendu. Enlever ici le premier trait. La mettre un tout petit peu en haut et cliquer sur Shift A, rechercher. Clip vidéo, on le met en haut à gauche. Shift A, rechercher. Alpha au-dessus qu'on met au milieu. Shift A, rechercher. Visualiseur qu'on met à droite. Ici, dans Clip vidéo, on va mettre notre vidéo de base. Et on va commencer à les lier. Les clips vidéo et le calque de rendu avec l'alpha au-dessus. Et l'alpha au-dessus avec le composite et le visualiseur. On revient maintenant dans Layout et on va cliquer sur F12 pour avoir déjà une première image de notre rendu. Et voilà la première image. Et bien sûr, j'ai pas envie que cette boule elle soit visible. C'est pour ça qu'on va cliquer dessus ici et après sur la vue et après enlever aussi la petite photo qu'il y a là. Comme ça, elle sera pas du tout visible. On va venir ici dans Sortie et là, vous pouvez arrêter la vidéo, par exemple ici, à 200. Et vous venez dans Rendu, Rendre animation. Et voilà le rendu. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos.